Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on va à présent parler immobilier, vous apporter des conseils, notamment si vous souhaitez vous lancer dans l'investissement locatif. Devez-vous privilégier un achat dans l'ancien ou dans le neuf? On va poser la question à l'un des meilleurs spécialistes, Stéphane Descartiers. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, bonjour Cédric, bonjour Jean-François, bonjour à tous. Vous êtes le PDG de la Maison de l'Investisseur. Le neuf, l'ancien, qu'est-ce qu'il faut privilégier si je me lance là comme ça demain dans l'investissement locatif? Alors, ça va dépendre de votre situation, surtout, et de votre situation fiscale. Principalement parce que alors tout le monde comprend bien que notamment sur l'ancien il y a plus de souplesse et il y a moins de contraintes, il y a plus de choix puisqu'il y a beaucoup plus de produits anciens que neufs bien évidemment sur le marché, et il y a plus de souplesse puisqu'on n'a pas de plafond de loyer, de plafond de ressources pour les locataires. Mais surtout, le principal avantage de l'ancien, c'est qu'on a plus de rentabilité que sur le neuf. Sur un secteur où, sur le neuf, en Duflot, par exemple, on va pouvoir trouver des rentabilités entre 3 et 4%. Sur ces mêmes secteurs, on pourra trouver en ancien des rentabilités à plus de 6%, entre 6 et 7%, voire même parfois un petit peu plus sur des murs de boutique ou petits immeubles de rapport dont on a déjà eu l'occasion de parler. Donc l'ancien plus intéressant pour ceux qui ne payent pas d'impôts, qui en payent très peu. Voilà, pour une petite, si vous êtes dans une petite tranche marginale d'imposition, l'ancien va être plus intéressant. Maintenant, si vous commencez à payer de l'impôt, et notamment quand vous rentrez dans des tranches d'imposition plus élevées, eh bien là, effectivement, la balance peut pencher en faveur du neuf. Pourquoi? Parce que, comme on le sait, les revenus fonciers sont quand même très lourdement taxés, et la forte rentabilité que vous pouvez obtenir en ancien, si vous êtes par exemple dans une tranche marginale à 30%, eh bien vous allez payer 30% d'impôt sur votre net fiscal foncier plus la CSG, ce qui fait avec une CSG à 15 quand même une note à 45, 50 voire 60% si vous êtes dans une tranche à 45%. Donc des rentabilités plus fortes, mais finalement en impôt dans des tranches élevées qui va venir absorber une grosse partie de la rentabilité de votre opération. Donc là pour des tranches élevées, le neuf qui présente en rentabilité brute effectivement moins d'intérêt, là l'impôt ne va pas venir comme une contrainte et comme un moins, mais au contraire comme un plus qui va venir booster la rentabilité globale de l'opération. Donc si je paie beaucoup d'impôts, que je veux investir dans le locatif, mieux vaut le neuf, d'autant que les frais quand on investit dans le neuf sont moins important que dans l'ancien. Voilà, il y a moins de frais. Alors Jean-François va nous parler de la TVA, j'imagine. Il a envie de réagir. Oui, il y a moins de frais. Mais il y a moins de frais puisqu'on est en frais de notaire, enfin les frais de notaire, les mal nommés frais de notaire, mais en frais réduits. Effectivement, on a des frais de mutation qui sont moins importants. Jean-François. Non mais j'aime bien qu'on fasse le match fiscal sur l'immobilier, mais il faut le faire complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les impôts qu'on voit, il y a les impôts qu'on voit pas. Lorsqu'on achète du neuf, on achète quelque chose sur lequel il y a de la TVA. La TVA, on la voit pas. Cela dit, elle coûte quand même beaucoup d'argent. Et donc, il y a aussi des écarts concernant les taxes foncières et les taxes foncières selon la qualité des biens. Donc, le calcul fiscal entre le neuf et l'ancien, si on veut qu'il soit complet, il faut qu'on traite tout et pas simplement la problématique de l'impôt sur le revenu. Et c'est d'ailleurs, on sait tous qu'il y a quand même pas mal d'impositions sur l'immobilier. C'est pour ça que l'État est aussi sensible sur ce sujet-là. Ouais, donc on voit qu'il y a beaucoup de nuances à introduire. En gros, si on veut vraiment sortir gagnant, là, être gagnant dans un investissement locatif, le mieux, si on en a les moyens, c'est d'investir à la fois dans le neuf et l'ancien. C'est de faire les... Alors l'idéal, effectivement, mais encore faut-il le pouvoir, parce que là, il faut se positionner sur deux biens. Mais l'idéal, effectivement, c'est de pouvoir faire deux acquisitions, alors qu'ils peuvent se faire aussi dans le temps. Mais l'idéal, c'est de pouvoir faire deux acquisitions en ancien, où là, vous bénéficiez de forte rentabilité, et en même temps, une solution dans le neuf ou dans l'ancien rénové aussi, notamment avec des opérations en déficit foncier, qui vont venir gommer la fiscalité que vous avez créée avec votre produit ancien. Et le mariage des deux régimes, effectivement, du neuf et de l'ancien, nous donne des performances aujourd'hui qui sont meilleures que l'ancien seul et meilleures que le neuf seul. C'est 1 plus 1 égale 3. Voilà, c'est 1 plus 1 égale 3. Et donc ça, c'est une possibilité intéressante. Alors qui peut se faire en simultané si on le peut, ou qui peut se faire aussi dans le temps. Si par exemple, là, à la... Si on n'a pas de moyens là tout de suite aujourd'hui pour investir et dans l'ancien et dans le neuf, eh bien, avec le temps qu'on peut y arriver. Avec le temps, on peut y arriver, puisque par exemple, si vous êtes à la trentaine, vous n'avez pas encore une imposition trop élevée, là, vous pouvez réaliser une opération en ancien. Si ensuite vous évoluez en termes de carrière et qu'à 45 ou 50 ans, vous êtes à ce moment-là à l'apogée de votre carrière et au top de votre fiscalité, là, à ce moment-là, une opération dans le neuf peut être intéressante et vous cumulez effectivement à ce moment-là les deux régimes qui se marient à merveille. Voilà quelques clés pour investir dans le locatif. Votre sentiment là sur l'état du marché immobilier, est-ce que vous avez le sentiment
sentiment que la baisse des prix est enrayée globalement, que la hausse des taux qu'on a pu commencer à observer depuis quelques mois risquerait de refréner à nouveau ce marché immobilier? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un petit peu plus d'un an, on se disait effectivement, enfin moi je pronostiquais une baisse de moins de 5% sur 2013. C'est confirmé aujourd'hui puisqu'on a une baisse de même pas 2%, alors que certains effectivement nous pronostiquaient des baisses de 10-15%. Donc je crois qu'effectivement le crack n'a pas eu lieu. Les acheteurs sont encore là, les taux effectivement sont très bas. Le marché peut être effectivement un petit peu faussé par le fait que les vendeurs opportunistes n'ont retiré en quelque sorte des biens du marché. Aujourd'hui, ce qui se vend, ce sont des produits sans défaut, effectivement, mais on ressent quand même sur le marché un frémissement. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des vendeurs qui ont besoin de réaliser leur actif, parce qu'il y a des divorces, il y a des successions. Donc on trouve quand même sur le marché de très bonnes affaires. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu effectivement quand même des affaires très intéressantes. On voit aussi que les professionnels, et ça c'est un signe quand même, je pense, qui est assez bon, les professionnels reviennent à l'achat. Les marchands de biens, les foncières privées qu'on voyait peu sur le marché depuis 2-3 ans reviennent à l'achat. Aidés, c'est sûr, encore par les taux d'intérêt, puisqu'ils savent bien que tout le monde sait bien que les taux d'intérêt ne vont pas rester aussi bas. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Ils reviennent à de l'achat, reprise. et il y en a un qui revient à la charge, c'est Jean-François. Non, mais là, je vais prendre plus un statut d'intervieweur, puisqu'on est en train de réfléchir aux allocations d'actifs pour 2014. Donc la prévision pour 2013, c'était une baisse inférieure à 5%. La prévision pour 2014, c'est quoi? Moi, je dis, enfin, pour dire 2014, je pense qu'on fera 0. C'est-à-dire, je pense qu'on ne fera même pas l'inflation, ce qui en soit une baisse, un 0. Mais je pense que pendant encore 2-3 ans, les prix devraient stagner, ou alors dans une fourchette de baisse peut-être encore de 2-3%. Mais je pense qu'on fera 2014-2015 une année à peu près à 0. À part si les taux repartent à la hausse, ce qui est assez peu probable, mais s'ils repartent franchement, si ça frémit, si on se reprend 0,5 ou 0,6 de taux, là c'est clair qu'on peut s'attendre à un léger décrochage, peut-être jusqu'à 5%. Mais bon, a priori, je pense pas qu'on en prenne le chemin véritablement. Voilà, il s'est mouillé, une réponse précise. Stéphane Descartier, comme à chaque fois, merci beaucoup Stéphane. Des clés, vous venez nous apporter des clés tous les mois sur ce marché immobilier. PDG Stéphane Descartier de la Maison de l'Investisseur. Merci, à bientôt.